Bonjour à tous, c'est Makima, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on se retrouve sur Seven Deadly Sins Grand Cross et aujourd'hui c'est la vidéo présentation de ma box. Ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait cette vidéo, je crois que la dernière fois que j'ai fait cette vidéo c'était en juin 2022. Ça date d'il y a maintenant un petit bout de temps, quasi 2 ans. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire un petit rework de cette vidéo, donc une version V2 de cette vidéo, pour vous montrer du coup l'amélioration de la box, et puis du coup forcément vous montrer ce qu'il y a de nouveau par rapport à la box que j'avais il y a 2 ans. Du coup, avant de commencer cette vidéo, sachez que je tiens à vous préciser une chose, c'est que dans une semaine, on est aux 5 ans du jeu, il y a Escanor qui arrive, Escanor UR qui apparemment sera light. Voilà. Donc forcément ma box, peut-être potentiellement, aura encore subi un nouveau up. Si jamais j'arrive à dropper le personnage assez rapidement, ou si j'arrive à dropper le personnage tout court. Voilà. Donc peut-être que potentiellement il y aura un up de la box. Mais pour l'instant on n'y est pas. Donc pour l'instant la box elle est comme je vais vous la montrer. Bref, on est parti, let's go. Bref, en tout cas voici la box à 5 millions 6 de CP, de CP, ouais. Je peux faire mieux, hein, bien évidemment. Et encore normalement je suis à 5 694 000. Normalement je suis pas loin des 5 millions 7. Donc on est parti, let's go. Melio Das Losvein qui à un certain moment du jeu était très bon. Voilà, en PVP il était très bon, voire excellent. C'était je pense un des meilleurs personnages du jeu à un certain moment quand il est passé LR. Voilà, quand il est passé LR, c'était un des meilleurs personnages du jeu. Quand il est sorti pour la première fois, quand il était en SSR, un simple UR, c'était pareil, un des meilleurs personnages du jeu, il était overbroken. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Bah ça donne que le personnage est utile seulement en PvE. Et encore, vous pouvez le ramener vraiment que dans un seul mode de jeu. Moi je l'utilise vraiment que pour les démons, à savoir le démon originel. Sinon je le ramène nulle part. Pour vous faire à peu près... Enfin vous dire à peu près où je le joue. En vrai il peut être sympa sur certaines bêtes démoniaques. En vrai contre les loups ça peut être pas mal. Parce qu'il a une AOE, il fait des très bons dégâts. Donc en vrai contre les loups ça peut être vraiment pas mal. Mais sinon en vrai moi je vois pas où est-ce que je pourrais le jouer. Donc je sais pas, moi je le joue. Tout ce que je peux vous dire c'est que je le joue sur le démon originel ou sur les loups, voilà. Même si je t'avoue que je n'ai quasi pas joué le personnage sur les loups parce que il y a Meliodas DK. Voilà, du coup forcément Losvein il perd un peu en utilité. Ensuite, Elisabeth qui est tout simplement le meilleur personnage PvE du jeu. Je la ramène partout, sur toutes les bêtes démoniaques, je la ramène. Alors je dis sur toutes les bêtes, je les ramène sur toutes les bêtes sauf le cerf et le piaf parce que forcément c'est considéré comme les deux mobs les plus faciles du jeu. Enfin les deux bêtes les plus faciles du jeu. Même si je trouve que le cerf est juste horrible, voilà. Il est horrible, mais depuis j'ai réussi à avoir une team qui le rend moins horrible et qui franchement du coup me facilite facilite le cerf. Mais en tout cas le piaf et le cerf, à part les deux bêtes là, Elisabeth je la ramène partout, que ce soit sur les loups, que ce soit sur le snake. Je pourrais potentiellement plus tard la ramener sur l'écureuil. Voilà, elle est vraiment très utile. Et en fait, les bêtes démoniaques, c'est le mode de jeu le plus... Alors je vais pas dire le plus compliqué, mais c'est le mode de jeu le plus important. Voilà, je dirais que c'est le mode de jeu le plus important du jeu. Tout simplement parce que ça vous permet de farmer, pour ceux qui savent pas, farmer des reliques. Voilà, donc et certaines reliques est broken pour glow up des personnages. Et forcément, c'est très important de les faire. Surtout pour se faire certains modes de jeu. Voilà. Je vais prendre un exemple. Par exemple, je vais prendre le donjon éphémère. Si vous avez Lise rouge, même si son passif va vous permettre de faire déjà très facilement le donjon éphémère, avec la relique, vous allez bénéficier d'un up encore plus, enfin un plus gros up.
à savoir que ça va vous augmenter vos stats d'attaque, et du coup ça va vous permettre de passer le donjon éphémère très très facilement. Donc voilà, donc c'est très très important de farm certaines reliques sur le jeu, et Elisabeth, bah du coup elle est très utile dans ce mode de jeu là, et voilà, je la joue quasi tout le temps. Voilà, je la joue quasi tout le temps, enfin je la joue tout le temps, mais c'est vrai qu'en ce moment je joue plus sur le piaf et sur le cerf parce que le snake, j'ai un petit peu délaissé le snake, mais je vais le reprendre. Les loups je le fais quasiment jamais, et l'écureuil j'ai pas encore la team pour le faire, voilà. Donc voilà, Elisabeth, très très bon personnage, meilleur perso PvE je pense. Peut-être pas le meilleur perso PvE, mais un des meilleurs persos de PvE en tout cas, ça c'est sûr. Escanor LR, que j'ai monté parce que forcément c'est un LR qu'il faut à tout prix, voilà. En vrai parce qu'il est très très utile en PvE, voilà, en PvE, et PvP il est encore très très bon en team inconnu, enfin en team humaine pardon, ou en team 7DS, voilà, il est vraiment perso, il est vraiment fort de chez fort. Il est vraiment trop fort, je kiffe le jouer, j'ai kiffé le jouer, enfin je l'ai LR, enfin, depuis le temps que je l'attendais, le LR, enfin de pouvoir le mettre LR. J'ai pu le LR aujourd'hui, et en vrai, je vais être honnête, le skin LR est, moi je le trouve pas fou. En vrai, je pense que je vais le changer. En vrai, je vais le mettre comme ça, je vais laisser la tête, et en fait je vais le mettre comme ça, voilà, je vais le laisser comme ça, parce que je le trouve plutôt sympa comme ça. Donc voilà, Escanor LR, très très bon, voilà, moi je surkiffe, je le joue sur le piaf, voilà, parce que de temps en temps j'ai envie de faire le piaf pour le plaisir, et puis c'est surtout parce que j'ai certaines reliques qui n'ont pas été encore faites sur le piaf, voilà, donc le but hein, vraiment c'est de farm toutes les reliques du jeu, voilà, et vu que sur le piaf j'ai pas encore fini de tout farmer, bah du coup il m'est encore très utile. Donc Escanor LR PVP, PVE, il est très très utile, il est très bon. Voilà, c'est vrai qu'il est un peu moins méta en PVP, mais c'est le seul Escanor en PVP qui vaut le coup. Voilà pour l'instant, mais je pense que du coup le Escanor R5 sera totalement broken. Voilà, bref. Voilà. Hop, alors je suis désolé, ça bug un peu. Margaret rouge, enfin Margaret de ciel rouge que je joue en serpent, voilà. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement pour vous présenter les persos. Donc je l'ai SP2, voilà, donc je la joue juste en snake parce qu'elle est utile vraiment que en snake. Margaret, cette Margaret qui peut passer aussi LR, que je pense que ça va être le prochain LR que je vais passer. Ah là là, désolé, je suis vraiment désolé, ça bug vraiment beaucoup. Je pense que ça va être le prochain personnage que je vais LR. Je pense, hein, je sais pas, parce qu'il faudrait que je me renseigne, mais je pense que ça va être le prochain. Elle m'est très utile en Heroes Arena, elle m'est très utile pour certains modes de jeu. Je crois que le BDG, je l'ai ramené la dernière fois en BDG, donc c'est très utile. Mais sinon, à part ça, elle est pas vraiment non plus utile dans tous les modes de jeu. En PVP, c'est plus vraiment fou, voilà. Bon, c'est vrai qu'en PVP, on peut la voir quand même de temps en temps, parce que la team Archange, elle est très forte depuis que Maël a sa relique. Mais c'est vrai que Ludociel, Margaret Ludociel n'apporte pas non plus un truc de fou. Ça apporte pas un truc de zinzin de l'espace. C'est pour ça qu'il faut refaire un nouvel Archange pour la team Archange. Pour du coup remplacer Ludociel. Mais en tout cas, moi je pense que la LR, même si je pense qu'elle me servira pas à grand chose, même si aussi en BDG elle pourra me servir encore. Et certains autres modes de jeu. Tonard, très utile pour les loups, voilà, donc la seule utilité du perso c'est les loups. Voilà, Ban Purgatoire que je ne joue plus du tout, voilà. J'attends d'apprendre un LR, voilà, si jamais on apprend que le prochain LR c'est Ban Purgatoire, bah du coup je garderai mes ressources LR du coup pour mettre Ban Purgatoire et pas Ludociel Margaret. Mais pour l'instant mon prochain objectif c'est Margaret Ludociel, voilà. Camellia qui sert à rien, Gozer que je joue tout le temps, voilà. Je le joue dans tous les modes de jeu, en PVP, PVE, je le joue partout, voilà. C'est le personnage avec le plus de CC de ma box, donc forcément je le joue tout le temps, voilà. Fitoria, je la joue H24 en ce moment, PVP, PVE, voilà, c'est pareil que Gozer, je la joue partout parce qu'elle est juste over broken. Je suis vraiment désolé que ça bug autant. Guylaine que je ne joue plus du tout. Ça bug vraiment beaucoup. Hein.
Jade, étonnamment, qui peut revenir méta, qui est redevenu méta grâce à Fitoria en PvE, en PvP, pardon. Et franchement, il est très très cool. Moi, je le joue, même avant Fitoria, je le jouais de temps en temps en PvE parce que je le trouve quand même très sympa. Franchement, Jade, moi, j'ai toujours aimé, même depuis sa sortie, j'ai toujours bien aimé. J'étais, je crois, un des seuls qui le protégeait. Voilà, qui le protégeait des critiques qu'il a souvent eu. Mais franchement, je suis très content d'apprendre que maintenant il est un peu plus accessible grâce à Fitoria. Et franchement, bah, c'est très cool parce que moi j'ai toujours kiffé le perso. Même si j'ai pas vu Tower of God, et je le trouve incroyable le flow du personnage. Il est juste exceptionnel, ça me donne vraiment envie de regarder l'anime. Et je pense que c'est ce que je ferai. Melio, DK, comment vous dire que c'est le personnage que je joue le plus. Voilà, parce que pour moi c'est encore aujourd'hui le meilleur personnage du jeu. Peut-être qu'il sera dépassé par Escanor, ce qui serait possible, hein, vraiment. Je dis pas que ce sera impossible, et je pense que ça sera clairement possible, parce que je pense que l'avantage qu'aura Escanor, ce sera qu'il sera peut-être light, voilà. De toute façon, on a les infos demain, voilà. À l'heure où je vous tourne la vidéo, on est le mardi, je crois qu'on est le 21, voilà. On est le 21 mai 2024, et demain on sera le 22, du coup on aura l'annonce du du perso anniversaire. Albedo, c'est pareil, je la joue tout le temps, en PvE, en PvP un peu moins, mais en PvE c'est clair et net, c'est encore aujourd'hui l'un des meilleurs personnages du jeu. Pour moi il est encore dans le top 3 des meilleurs personnages du jeu. Voilà, parce qu'Albedo c'est la tankiness, les contres qui font 30 millions de dégâts, frère, c'est juste n'importe quoi. Albedo c'est pour moi encore toujours aujourd'hui dans le top 3 des meilleurs personnages du jeu. D'ailleurs, hop, petit skin Albedo, on a acheté un skin, mais pour l'instant je la laisse comme ça parce que je la trouve assez sympa comme ça. Voilà. Ensuite, Heinz que je ne joue plus du tout. Roi Démon que je ne joue plus vraiment en ce moment. C'est vrai qu'en ce moment je le joue plus trop parce qu'en fait j'ai mieux. Enfin j'ai mieux non. Enfin j'ai pas mieux mais je joue un peu moins parce que je kiffe toujours autant. Hein. Je le trouve toujours autant broken qu'avant. En PvP, en PvE, c'est toujours l'un des personnages les plus broken du jeu. C'est mon deuxième personnage avec le plus de CC, je crois, en plus, si je me trompe pas. Mais malgré ça, je le joue un peu moins. Parce qu'en vrai, je le trouve utile en team démon. Mais c'est tout. Voilà, c'est tout. Je ne vois pas où je peux le jouer autre part. Je le joue en PvE dans certains modes de jeu. Genre, je crois que le loup, je le joue. En vrai, on peut le jouer en serre. Non, peut-être pas en serre. Mais en piaf, on peut le jouer. En serpent, je crois, on peut le jouer. Et en loup, on peut le jouer. Donc, franchement, en bête démoniaque, il est très très intéressant. Mais moi, je le joue plus vraiment en ce moment. Même si en PvP, par contre, je le joue beaucoup. Et en Heroes Arena, je le joue. Voilà, forcément, voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je le joue un peu moins, même si il reste quand même... il reste overbroken, voilà. Il reste vraiment overbroken parce que damage cap, il a du damage cap. Il a du rank up à certains moments, il fait extrêmement mal, ça se paye, c'est juste un monstre en fait, même en SP1 c'est monstrueux ça se paye. Il a un passif de zinzin, donc voilà, franchement ça reste quand même encore aujourd'hui un des meilleurs personnages du jeu. Là-dessus, pas de doute. Tyr que je jouais avant, plus vraiment, maintenant je le rejoue un petit peu de temps en temps. Parce que la team inconnue qui revient forcément en force, du coup Tyr il peut apporter quand même pas mal de choses parce qu'il apporte pour la team inconnue. Et ça en soi c'est vraiment très 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 good. Putain le jeu il bug, hein, c'est pas normal. Hein. Ça m'a jamais fait ça en vidéo mais ok, je sais pas pourquoi il bug autant en vidéo. Pourtant j'ai pas grand chose d'allumer mais c'est pas grave. Roxy enragé que je joue en PvE avec du coup Escanor LR forcément parce que c'est je pense un des meilleurs c'est un des meilleurs personnages à jouer avec du coup Escanor LR, si ce n'est le meilleur personnage à jouer en team humaine. Voilà parce que vraiment la team humaine sans Roxy c'est bien mais c'est sans plus. En vrai vous jouez Roxy, c'est pas le meilleur perso pour la team humaine. Le meilleur perso pour la team humaine c'est Ban. C'est Ban 4 ans. Voilà, si vous avez Ban Light 4 ans, c'est le meilleur personnage à ramener avec la team humaine. Et du coup, Arthur aussi, Arthur KO. Mais en PvE, le meilleur perso, je pense que c'est Roxy avec Escanor. Et en vrai, Ban Light, en vrai. Et puis en vrai, vous faites une petite team Ban Light, Roxy, Escanor. Et puis vous mettez avec, je sais pas du tout, je sais pas. En vrai, Arthur KO sinon. Et en vrai, ça fait une bonne team piaf, en vrai, je trouve.
Et bah, le piaf, vous le faites en 2-2. Voilà. Bah, c'est pour ça qu'en vrai, Roxy, elle est encore très forte aujourd'hui. En vrai, ce qui l'a rendu forte, c'est vraiment sa relique, parce que sans sa relique, en vrai, le personnage est ok tiers, mais sans plus. Mais sa relique a rendu le perso trop broken en PvE, donc voilà. Encore aujourd'hui, elle est jouable, mais en PvE. En PvP, c'est un peu plus compliqué. Maël, depuis sa relique, est devenu très fort. Voilà, la team Archange qui revient en force. Même si, avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le dossier Margaret, c'est encore un peu compliqué. S'il ressort un archange pour compléter la team, je pense qu'elle peut revenir, mais vraiment. Car Maël, depuis sa relique, bah, c'est devenu un nouveau perso. Voilà, c'est devenu trop broken. Moi, je l'ai pas encore faite, mais j'ai vu des gameplays. Effectivement, on dirait que c'est le Maël, on dirait que c'est un nouveau perso. On dirait qu'il est sorti vraiment récemment, alors que pourtant le personnage il date un petit peu maintenant. En plus de ça, petite anecdote sur Maël, c'est qu'avant je ne l'avais pas du tout sur la globale. Avant le portail Gozer, je l'avais pas du tout. Non, c'est peut-être pas avant le portail Gozer, mais il y a un certain moment où il y avait un portail, je l'avais pas. Je l'ai droppé une fois, et depuis je l'ai redroppé encore plusieurs fois, et depuis il me suit, bah du coup je l'ai spé max. En soi, c'est vraiment très good. Je suis très content de l'avoir spé max, car j'utilise sur le Snake, voilà. Donc forcément, c'est très good. Freya, personnage que j'utilise sur le Snake, elle est très forte pour le Snake, voilà. Milieu purgatoire que je joue plus vraiment, enfin même plus du tout. Voilà, milieu purga, je le joue vraiment plus du tout. Le seul moment où je le joue, c'est en réseau Heroes Arena, mais sinon, il est toujours très fort, hein, bien évidemment. Escanor Ultime que je joue, je jouais en attendant d'avoir Escanor LR. Voilà, maintenant que j'ai Escanor LR, je vais plus du tout le jouer. Et pareil, hein, dans tous les cas, dans une semaine, si je drop le nouveau Escanor LR, il va pourrir au fond de ma box. À part peut-être potentiellement sur le piaf. Ça se trouve, peut-être que le personnage sera. Le Escanor 5 ans sera moins bon qu'Escanor LR sur le piaf, peut-être, je sais pas. On verra bien. Mais s'il est beaucoup. Enfin, forcément, je doute qu'il soit moins fort que Escanor LR, vraiment. Je pense qu'il sera broken partout. Et je pense que bah, du coup Escanor LR il va pourrir un peu dans ma box, même si je pense que je le ramènerai quand même de temps en temps pour le kiff. Voilà. En tout cas, Escanor Ultime ne sera plus vraiment joué jusqu'à temps qu'il ait une relique potentielle sur le jeu. Peut-être que ça se trouve, il aura sa relique, on apprendra que demain qu'il aura sa relique, peut-être, potentiellement. Ce qui m'étonnerait pas en vrai, ça m'étonnerait pas. Voilà, Cusack que je joue pour la team humaine, voilà en sub, voilà, c'est vraiment la seule utilité du personnage. Philo que je ramène de temps en temps pour la team. La petite team inconnue, voilà, avec Fitoria, c'est un combo de zinzin d'espace. J'ai testé une team avec Philo, Fitoria, Gozer et Nana Chansable. C'est vraiment débile. C'est débile. La team est vraiment débile. Naofumi en team humaine. Oh là, vous pouvez ramener aussi Naofumi en PvP et PvE pour la team humaine parce que c'est vraiment devenu broken. Il a eu un rework et depuis son rework, bah, il est devenu broken, voilà. Voilà. Le bug il a récupéré 40% de réduction. Voilà. Réduit les dégâts subis par les alliés de clan humain de 40%. Voilà. Il a une réduction de dégâts de 40% pour les alliés de 40% pour les alliés de classe humain. Enfin de clan humain. C'est trop fort, c'est broken. Voilà, c'est vraiment broken. Il a un support de réduction de dégâts, c'est trop fort. Voilà, c'est devenu vraiment broken. Donc en team humaine Naofumi c'est broken. Merlin que je joue vraiment juste pour le sub. Voilà, en sub, pour la team 7DS. Voilà, parce que la relique donne des stats au 7DS. Estarossa qui encore aujourd'hui est très utile, alors que ça fait je crois, maintenant 3 ans qu'il est sorti. Voire peut-être 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus vraiment, mais en tout cas ça fait vraiment longtemps qu'il est sorti. Toujours utile en team démon, voilà, toujours overpété, hein, vraiment. En fait, ce qui est fort avec ce personnage, c'est qu'il applique des ténèbres et qu'il augmente les dégâts des classes démons en fait. Il augmente de 10% les 10% de dégâts pour les personnages de clan démons en fait. Et ça je pense que ça restera toujours très fort. Voilà. Et en plus il a l'emprise, voilà, en plus l'emprise qui réduit toutes les stats de 40%. Voilà, les effets ténèbres disparaissent en même temps que l'effet emprise ne se cumule pas. Et même si ça se cumule pas, c'est quand même très fort. C'est quand même très fort. Le personnage restera encore très bon pendant très longtemps. Surtout en team démon. Voilà. Frère que j'utilise en bête démoniaque sur le cerf. Voilà. Très bon sur le cerf, même sur les loups, il est trop fort. Voilà. Vous pouvez le ramener aussi en team
On peut le ramener aussi sur le Snake, je pense. En vrai, je pense qu'on peut le ramener sur le Snake. Mais en tout cas, il est encore toujours très très fort. Très fort. Tarmiel, c'est vraiment pour le Link. Voilà. C'est pour le Tarmiel Link, voilà, comme vous connaissez. Diane, que je joue beaucoup moins. Enfin, je joue plus du tout maintenant. Enfin, plus du tout, même si je l'ai rejoué de temps en temps. Je la rejoue de temps en temps maintenant. J'ai du mal à parler. Je la rejoue de temps en temps. Mais c'est vrai que pour l'instant, je la joue pas vraiment parce que je n'ai pas la relique. C'est vrai que Diane, avec la relique, c'est vraiment très très fort. Elle tank plus et en plus elle apporte du dégât. Elisabeth Light que je ne joue plus du tout, malgré qu'elle est Spé6. Voilà, depuis sa sortie je l'ai Spé6. En plus je l'ai eu Spé6 dès le jour de sa sortie. Voilà. Et je peux vous dire que je la joue plus du tout en ce moment. Voilà, je la joue vraiment plus du tout. Meliodas Traître que j'ai passé Spé6 il y a maintenant, je dirais 3-4 mois. Et franchement je le joue encore maintenant. Voilà, même s'il date encore d'il y a très très longtemps aussi. Je le joue malgré qu'il date maintenant. Et toujours très fort, voilà. Je l'ai joué tout à l'heure sur le piaf et franchement c'est toujours trop fort en PvE. Voilà. Toujours très très fort en PvE. Megelda que j'utilise pour le piaf. Voilà. Gozer que je joue de temps en temps sur le cerf mais sans plus. Voilà. Brin que je joue sur le Belmos, je crois, je crois que c'est sur le Belmos. Et je l'ai joué en BDG, je la joue aussi un petit peu en BDG. Et Jericho, bleu, que j'ai monté juste parce que c'est mon personnage préféré, sinon je la joue vraiment pas du tout. Et sinon, en niveau 90, que je joue, j'en joue quasi pas. AM que je peux jouer, il faudrait que je reteste AM. Voilà. Raftalia, je la joue de temps en temps. Tristan, je le joue en sub pour la team Archange. King en BDG, je crois que je l'ai ramené la dernière fois. Twigo, pas pour la team Ban Purgatoire, mais je joue plus du tout la team Ban Purgatoire parce que maintenant c'est devenu Osef. Niveau 80, du coup Lise rouge pour le donjon éphémère. Nanashi pour la team inconnue forcément. D'ailleurs Nanashi il faut que je le mette niveau 100. Voilà. Je pense que ça va être une de mes priorités. Puis sinon voilà, approximativement tout ce que j'ai. Il y a plein de personnages qu'il faut que je monte qui sont plutôt très utiles, genre Kizuna qui peut être pas mal pour certaines teams. Je pense à elle, je crois, qui peut être pas mal pour la team humaine, je crois, de mes souvenirs. Et je crois que j'ai... il est passé où? Bam. Ah, il est là. Bam qu'il faut que je monte pour le roi démon. Bam pour le roi démon, je crois qu'il est vraiment très intéressant. Et ça peut être... en vrai, ça peut être utile aussi pour la team humaine, je trouve, parce qu'il augmente les stats de base. De 30% et octroie une immunité au malus pendant 3 tours. Et ça peut être vraiment un bon support pour la team humaine. C'est un peu dommage que je n'ai pas Yuri, j'aurais préféré avoir Yuri, mais en vrai, en soi, voilà. Bon, c'est vrai que c'est plus un personnage orienté PvE. En vrai, je pense que dès que je le montrerai SA6, genre niveau 100, je pense que je le testerai en piaf. En vrai, ça peut être vraiment pas mal en piaf. Voilà, avec du coup la team Escanor LR. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma box. Voilà, donc pour l'instant, j'ai 5,6 millions de CP box. Mais j'essaierai d'atteindre assez rapidement les 7 millions. Enfin, pardon, pas les 7 millions, mais les 6 millions, pardon. C'est vrai que là, je m'approche plus des 6 millions que des 7 millions. Mais en tout cas, voilà. J'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Makima. Moi, je vous laisse et puis je vous dis ciao, à la prochaine. Allez, salut!